Bonjour à vous les cancers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la pleine lune du 30 août 2023. Vous avez bien entendu, une pleine lune à la fin du mois d'août. C'est la deuxième de ce mois-ci. C'est ce qui donnera 13 pleines lunes dans l'année 2023. Alors, on va tout de suite regarder le moment où la pleine lune va se passer. Alors, si vous êtes au Québec comme moi, vous aurez au-dessus de votre tête la pleine lune à 21h35, heure de Québec. Et si vous êtes sur le continent européen, sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute 6 heures supplémentaires. Donc, elle aura lieu le 31 août à 3h35 du matin, heure de la France. Alors, où se situe cette pleine lune? On sait que c'est toujours une opposition naturelle quand c'est une pleine lune. Donc, le soleil reflète entièrement cette lune ronde. Le soleil est toujours en Vierge à 7 degrés. Donc, toujours, il a quitté le Lion depuis la nouvelle lune et là, il est rentré en Vierge, donc 7 degrés 25 minutes. Et la lune est complètement à l'opposé dans le signe du Poisson à 7 degrés 25 minutes, elle aussi. Donc, soleil qui va prendre une teinte plutôt organisée, structurée, penser à toutes les étapes avant de réaliser une action. Donc, la Vierge est un signe vraiment très structuré, très réfléchi. Habituellement, ce qu'il fait, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est une personne qui est très investie dans ce qu'elle fait aussi. Elle peut paraître froide parce qu'elle est tellement dans son plan, tellement dans son organisation que des fois on a l'impression qu'elle est froide, mais c'est juste qu'elle est dans sa tête, dans la réalisation de son plan. Alors le soleil va prendre cette teinte-là d'organisation, de structure. Alors ça se peut que vous le ressentiez de cette façon-là fin août. Et ici au Québec, à la fin août, on est dans le début des classes. Alors les élèves du primaire et du secondaire rentrent à nouveau dans les classes pour une nouvelle année scolaire. Alors, nouvelle organisation, nouvelle structure, nouveaux professeurs, nouveaux livres. Donc, c'est une nouveauté en tout point et ça se ressent beaucoup. Donc, le soleil se trouve en Vierge. Pour sa part, la lune est dans le signe du Poisson, un signe qui est rêveur, un signe qui aime se projeter dans le futur, essayer de, pas futuriste en tant que tel, parce que c'est le Verseau qui est avant-gardiste, mais qui aime imaginer de nouvelles solutions, des solutions qui pourraient être utiles pour tous. C'est un signe qui est très humaniste, le Poisson. Alors la Lune va prendre cette teinte-là de se fondre dans une rêverie, des idées innovatrices, des idées qui peuvent aider tous et chacun à avancer d'une façon encore plus douce, je vous dirais. Alors, signe du Poisson, c'est un signe qui doute beaucoup, qui a tendance à ne pas toujours se faire confiance. Et la Lune, c'est l'intuition. Donc, est-ce qu'on va faire confiance à nos intuitions? Est-ce qu'on va se laisser guider par elles? Est-ce qu'on va remettre en question ce qu'on reçoit, ce qu'on pense? Donc, ça peut arriver. Alors, rapide coup d'œil pour cette pleine lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Vous connaissez le fonctionnement si vous êtes régulier sur ma chaîne. Alors, la vidéo d'analyse astrologique approfondie se trouve sous la vidéo. Je la sors toujours quelques jours avant les 12 signes. Alors, je la remets en dessous de la vidéo de chacun des signes aussi, si vous voulez la visionner, pour avoir plus de détails, pour savoir comment on prend cette pleine lune-là, c'est quoi les défis, les aspects, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, allez voir comment elle va jouer, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps.
Première partie, on commence par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir en regard astrologique ce que le ciel a à vous dire les cancers. Et en deuxième partie, on poursuit avec le message des cartes. Alors, on commence tout de suite partie 1, regard astrologique. Pour vous les cancers, pour cette pleine lune du 30 août, il n'y a pas d'énergie dans votre secteur astrologique, pas d'invité. Alors tout de suite, on enchaîne avec les aspects pour vous. Alors, on commence par les sextiles, belle énergie. Vous êtes en sextile avec le soleil. Soleil qui est, comme on disait en début de vidéo, dans le signe de la Vierge. Signe structuré, programmé, organisé, planifié. Alors, c'est ce qui va ressortir pour vous, point de vue identitaire, probablement que vous allez être plus dans cette planification-là, cette organisation-là. Surtout qu'ici au Québec, ben, on est en rentrée scolaire. Donc, si vous avez des enfants, vous êtes très planifié, vous avez prévu ce début d'année scolaire-là, l'agenda est orienté retour à l'école et peut-être même que vous revenez de vacances. Sextile avec Mercure, Mercure qui est tout le côté communication, organisation, relationnel. Alors, on communique bien, les discussions sont fluides. Donc, en tout cas, point de vue astrologique, pour moi ici, pour vous, ça se passe bien pour ce qui concerne votre signe des cancers. Sextile, vous êtes aussi avec Uranus. Donc, sextile avec Uranus, c'est la planète du changement, planète de l'innovation. Alors, idée ingénieuse qu'on met en place pour que on puisse réussir à faire quelque chose. Ça se peut que ce soit un changement à mettre en place aussi. Et sextile avec Jupiter. Donc, Jupiter qui est la planète de la chance, de l'abondance, des belles occasions, opportunités qui se présentent aussi. Alors, profitez-en les cancers. Encore une fois, c'est bon pour les finances, c'est bon pour le professionnel, ce Jupiter. Donc, si vous voulez plus d'infos, allez voir dans mes vidéos qui ont été faites. Donc, tout simplement, retournez dans mes vidéos et cliquez sur un Jupiter en taureau. Vous allez avoir plus d'informations sur ce qu'il peut vous apporter. Les carrés pour vous, les cancers, ce sont des défis. Alors, défis au point de vue de Mars pour commencer. Alors, peut-être qu'on a du mal à passer à l'action, peut-être qu'on est encore dans ce côté de procrastination-là, remise à plus tard, remise à demain, peut-être qu'on cherche à fuir des actions. Alors, Mars est en carré avec vous. Carré avec nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. C'est quoi ma nouvelle direction? Alors, vu que Mars est en carré avec vous, ben, j'ai un petit peu de difficulté à passer à l'action, donc j'ai un petit peu de difficulté à enclencher le mouvement et à aller vers une nouvelle direction. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vers une nouvelle direction. Ça veut dire que c'est un défi, ça nous prend plus d'investissement de nous-mêmes pour atteindre ce nœud lunaire nord-là, cette direction-là à prendre. Carré avec Chiron, ce qui veut dire qu'on cherche encore à régler une situation, on a peut-être mis des choses en place et elle revient encore, cette situation-là. Ça veut dire qu'on n'a pas tout réglé. On est encore là-dedans de qu'est-ce que j'ai à faire pour régler la situation. Mais faire, c'est le Mars. Mars est en carré avec vous. Carré avec le nœud lunaire sud aussi. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai à abandonner. Et vous, les cancers, vous êtes un signe protecteur. Vous aimez que tout se passe bien autour de vous, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien, que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Alors, quand c'est le temps d'abandonner des choses, ben peut-être que vous avez l'impression de trahir quelqu'un d'autre, d'abandonner quelqu'un d'autre. Alors, c'est dur pour vous de laisser aller. Donc, c'est peut-être une forme de lâcher prise aussi. Alors, allons voir qu'est-ce qui correspond à ce défi avec le nœud lunaire sud pour vous les cancers. Si vous voulez me partager en commentaire, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir.
Point de vue Trigone, fantastique énergie positive, il y en a 3 pour vous. Le premier avec Neptune, Neptune qui est la planète des rêves, de l'imaginaire. Et vous avez aussi un Trigone avec Saturne, qui est ce côté logique, ce côté de je prends le temps de réfléchir à une situation dans son ensemble en entier. Et alors, on a vraiment le côté logique, puis on a le côté foufou, le côté magie. Et on vient mettre les deux ensemble en trigone, ce qui fait qu'on a le meilleur des deux mondes. Autant on voit très bien de par la logique, mais autant on vient mettre un peu de crunchy, un peu de plaisir, un peu d'enthousiasme dans tout ça. Et on a aussi un trigone avec la Lune. La Lune qui est en poisson en ce moment et qui fait qu'on cherche des alternatives, on cherche des idées novatrices, on cherche à améliorer les choses côté humain, côté humanité, côté sociétal. Alors, on cherche franchement à améliorer les choses. On cherche qu'est-ce qui serait le mieux pour tous. Donc, voilà ce qui peut correspondre au regard astrologique pour vous, les cancers. Alors, si vous êtes prêts, tout de suite, on enclenche la partie message des cartes. Alors, première carte qui s'est présentée pour vous, la 7 de bâtons. Les bâtons, c'est le côté passionnel, le côté fougueux, le côté vital. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et là, dans le fond, c'est comme si vous aviez 6 bâtons contre vous et vous gardez le 7e qui est votre important. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et là, vous le protégez de toute votre énergie par rapport aux autres qui chercheraient à vous l'enlever. Alors, les cancers, je sens que vous êtes dans une énergie de protection, carapace un peu comme la tortue qui cherche à se protéger des dangers. Donc, elle va rentrer dans sa carapace et elle veut absolument protéger ce bâton-là qui est essentiel, qui est vital pour elle. En cherchant à vous l'enlever, le diable se présente, c'est une arcane majeure, c'est la 15. Le diable, c'est celui qui va nous amener des tentations, qui va chercher à nous faire faillir, qui va tenter de nous faire tomber dans le piège en nous présentant des illusions. Mais pourtant, ça a l'air si beau, ça a l'air si vrai, ça a l'air si attrayant, mais pourtant, c'est le diable. Le diable cherche à vous faire tomber dans ce qui est important pour vous. Alors, est-ce que vous allez continuer de protéger ou vous allez aller dans la direction des autres qui cherchent à vous amener ailleurs? Est-ce que vous allez écouter ce diable qui cherche à vous faire chanter? Vous avez reçu la 10 de Pentacle. Les pentacles, c'est le côté matériel, c'est le côté ressources, compétences, acquis. Donc, tout ce qu'on a dans notre vie humaine actuelle. Et vous, vous avez reçu la 10. 10, c'est le côté épanouissement, c'est le côté j'ai atteint ce que je voulais. C'est la fin d'un cycle, ce qui veut dire que côté Pentacle, j'ai réussi à atteindre l'objectif que j'avais au point de vue financier, au point de vue matériel. Je ne sais pas quel est votre important, quelle est votre essence, mais on me dit que vous l'auriez atteint au point de vue matériel. Alors, ce qu'on me dit, c'est venez saupoudrer votre quotidien d'enthousiasme. Alors, soufflez cet enthousiasme-là dans votre quotidien. Peu importe ce qui arrive, ajoutez de l'enthousiasme. Ajoutez ce petit facteur enfantin, ce côté naïf de « mais qu'est-ce qui va se passer de bon aujourd'hui? » Et je souffle cet enthousiasme de « je suis ouvert à ce qui va se présenter de bon pour moi aujourd'hui. » Ce qui me reste à vous présenter, c'est des messages. Alors, c'est parti. Je vous présente le premier
message de guérison des anges qui vous parle d'une transformation. À travers le grand amour pour toi que tu embrasses, il y a ce moment de transformation, cette atteinte de la lumière, cette atteinte de la légèreté, de la liberté. Donc, en restant focalisé sur ce qui est important pour toi, en contournant ces tentations-là, tu vas réussir à atteindre ce que tu veux. Mais n'oublie pas de saupoudrer avec un peu de magie. On vous parle aussi de l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Donc, pas besoin de jouer de rôle, pas besoin de porter de masque, pas besoin de faire semblant. Avec un ami, on est dans notre authenticité, qui nous sommes. Et je termine avec un message de vie qui est « Je suis maître de ma vie ». De par ce qui est important pour moi, focaliser sur cet objectif-là, ce but-là que j'ai, ce qui est vital pour moi. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je reprends possession. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon mes vérités. J'œuvre en toute humilité, dans l'amour. Alors voilà les messages que j'avais pour vous les cancers. J'espère que ça fera résonance, que ça vous amènera des clés de compréhension. Alors, je vous rappelle que ces énergies vont perdurer peut-être un peu avant cette pleine lune, donc ça peut arriver un peu avant dans votre quotidien et ça va perdurer jusqu'à la mi-septembre et ce, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, avec cette pluie qui tombe, je vous souhaite une belle continuité et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous